Amen. So, vous savez, en quittant ici le dimanche passé, dans la prière des frères, nous avons demandé à Dieu de nous protéger tout au long de cette semaine. Et comme c'est un Dieu qui ne travaille jamais, encore une fois, il a permis à ce que nous nous retrouvons ici. Amen. Donc, nous allons lever la voix et le remercier. À lui dire merci pour ses grâces, parce que beaucoup d'autres n'ont pas eu la chance de pouvoir finir cette semaine. Et nous sommes présents dans sa maison ce soir, c'est parce qu'il nous a fait cette grâce. Donc, chacun va lever la voix et le remercier. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, toute la merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Je veux te dire merci. Merci papa pour ta grâce dans ma vie, papa. Merci pour ta faveur dans ma vie, merci encore une fois de m'avoir permis d'être présence, papa. De te glorifier pour t'honorer, papa. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je ne suis meilleur que personne sur cette terre, papa. Oh Seigneur, merci. Merci de m'avoir encore protégé, d'avoir protégé ma famille, d'avoir protégé mes amis, d'avoir protégé tes enfants, papa. Toi, le Dieu fidèle, toi qui ne trahis jamais, oh Dieu de fidélité, oh Dieu de grandeur, oh Dieu d'amour. Merci, merci papa de ne pas nous oublier, papa de ne jamais nous abandonner, d'être là, papa. Merci papa de nous fermer certaines portes, papa, pour nous ouvrir encore de meilleures portes. Oh éternel, merci pour tes plans parfaits dans nos vies, papa Seigneur. Tu n'as rien fait par hasard, tu as tout fait avec sagesse, oh éternel. Papa, nous te devons tout maintenant, papa. Nous te devons tout ce soir, papa. Merci Seigneur de nous faire grâce encore de ta présence. Oh merci éternel. Merci pour le souffle de vie, papa. Merci pour la protection divine, papa. Merci pour la faveur divine, papa, dans nos vies, papa. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour infini, papa. Ton amour immense envers nous, papa. Cet amour, papa, que tu as témoigné pour nous, papa. En envoyant ton Fils mourir pour nous, éternel. Merci. Merci. Alléluia. Amen. All right. Nous avons une histoire dans la Bible de la femme que les gens voulaient lapider parce qu'elle avait commis l'adultère. Et Jésus était dans le parage à poser une seule question. Que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Et tous ont déposé la pierre. Ça veut dire que nous sommes tous pécheurs. C'est allé donc, pour la cellule de prière. Après la prière, il y a un souvenir qui m'était venu en tête. Il y a quelques mois de cela, pas moins d'un an, j'ai pris la décision de venir dans cette église. Et je m'attendais à un grand monde. Et lorsque je suis arrivé, à ma grande surprise, parce que moi j'attendais à beaucoup plus de personnes. Lorsque je suis rentré, c'était sûrement maman, il croit bien, Cédric, mon arrangeur, avec Eliel, qui était là. Bon, grand fille m'a surprise, il dit, waouh, ok. Mon maman m'a dit quelque chose, il dit non, mon fils, il ne faut pas regarder les chaises vides, il ne faut pas regarder. Dieu, il est là, il est dans ce lieu que c'est une œuvre qu'on a commencé. Petit à petit, les gens vont nous rejoindre. On n'a qu'à seulement prier. Et il ne dit pas que on est beaucoup, on est nombreux comme les autres églises, mais amen, par rapport au nombre de personnes qu'on a maintenant, en tout cas, Dieu est en train de travailler. Il envoie les gens un peu. Donc, nous demandons à Dieu de donner la sagesse à Fata et maman Angéline, afin qu'ils puissent diriger cette œuvre avec sagesse. Voilà. Donc, chacun de nous va lever la voix et prier pour l'œuvre. Éternel mon Dieu, de gloire et de bonté, Seigneur. Oh, éternel mon Dieu, tu as décidé, papa, que nous te livrons papa. Oui, éternel mon Dieu, nous devons dans cette ville. Nous devons te prier, tu nous as créés. nous a dit, ramassez vos affaires, allez-y dans cette ville. C'est parce que nous devons t'adorer. Seigneur, sans connaître personne. Nous ne devons pas pour te louer, pour t'adorer, papa. On ne peut pas t'adorer partout, On ne savait pas où on nous devons partait. aller par... On ne savait même pas où on allait se mettre. Voilà pourquoi, papa, nous sommes Jésus, toi-même, tu as disposé les choses.
Tu as donné Tu l'esprit nous à as Papa, trouvé d'amour une et sa femme, maison. Papa, de créer cette Tu nous cette église, Seigneur, Papa. Jésus, tu as dit, oui, dans ta parole. Oui, croyez sans avoir vu. Seigneur, on n'a pas résisté à ta parole. On a cru à ce que tu as dit. Jésus, aujourd'hui, tu l'as fait. Éternel, tu es Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, Seigneur, je Papa, te dis, je te demande puissant, Papa, nous de te t'entendre demandons avec puissant dans ta fidélité grâce, et cette grâce. église, Seigneur, Papa. Et de Éternel, combattre c'est toi pour qui cette remplis église. les Oui, Éternel, églises. parce que là où ton C'est œuvre toi est, qui Seigneur, il y a permets que toujours les des églises gens, il y a toujours des gens, grandissent. Papa. Seigneur, c'est toi-même qui as voulu cette œuvre. Seigneur, si c'était nous-mêmes, éternel, on n'allait pas pouvoir. Parce qu'on n'allait pas pouvoir. Mais toi, Dieu, tu as dit, je vais faire. Et nous croyons que tu es en train de faire. Seigneur, on n'a même pas le temps de parler. On n'a même pas le temps d'évangéliser. Mais toi-même, tu prends des hommes de partout. Je te dis merci pour cette œuvre. Agrandis cette œuvre, Seigneur, Papa. Et dans ta main puissante, ta main glorieuse, cette œuvre, Seigneur, Papa. Oui, que tous les ennemis de cette œuvre, Papa, tombent, Papa. Éternel, je te confie encore cette œuvre. Éternel, nous confions tous les gens dans cette église, Seigneur, Papa. Nous prions, Papa, que nous envoies des gens, Papa, que les gens viennent dans cette maison, Papa. Nous avons besoin, Papa, que tu envoies tes enfants dans cette maison, te louer, t'adorer, Papa, en vérité, Papa, Seigneur. Et que, Papa, si nous invitons des gens qui restent, Papa, qui ne partent plus, Seigneur, Papa. Oui, éternel, mon Dieu, Papa. Que cette œuvre, Papa, soit connue à travers le monde entier, Seigneur, Papa. Grâce, Papa, rien n'est impossible à toi, Seigneur, Papa. Si tu as permis que cette œuvre, Papa, soit créée, c'est parce que tu as une mission pour elle, Seigneur, Papa. Oui, éternel, mon Dieu, encore nous demandons ta grâce, nous demandons ta puissance, Papa, nous demandons ton soutien, Seigneur, Papa, afin que cette œuvre puisse grandir, Papa, afin que cette œuvre puisse se faire connaître, afin que cette œuvre puisse faire ton travail, Seigneur, afin que cette œuvre puisse parler de toi partout dans le monde, Seigneur, Papa. Puissant, Papa. Je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé Oh Jésus, pour ma liberté. Mon Dieu, Seigneur, Papa. Mon cœur, je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler.
plaît. Acclame le roi des gloires. Acclame ton Seigneur. Acclame le Jésus. Le Jésus. Le Jésus. Je te dis merci. Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer comme d'habitude. Je vais parler aujourd'hui, je vais commencer à Genèse. Je vais passer vite à Deutéronome. Alors, le titre, ça sera d'abord, on va parler du mariage. Laissez-nous parler du mariage. Amen. Il y a la fois passée, là, quand on a continué un peu là-bas, le pasteur avait donné le verset là qui était aussi dans ma tête là. Je disais toujours un jour, je lui avais dit, un jour ici, nous sommes des Africains, nous sommes fiers de notre culture. Nous allons le pratiquer. Amen. Si vous voulez marier une femme, chez nous là-bas, il y a des dots aux douanes. Ici, c'est free of charge, pour rien. C'est ça le problème. On ne va pas faire ça comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pour rien. Nothing, free of charge, ça on ne peut pas le faire. Nous sommes des Africains, pour nous, on paie des prédontes, des dons au mari. Bien. Cool. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on va faire, c'est comme ça. Alléluia. On aura des bons moments cet esprit, merci parce que vous êtes ici déjà. Alors on va parler du mariage comme j'ai dit. Qu'est-ce que le mariage maintenant? What's marriage? Alors on nous dit que c'est un engagement entre un homme et une femme. Qui les font être maintenant le mari et femme. Amen. C'est ça. C'est un engagement à deux personnes. Alors, ça c'est ce qui est le mariage. Arrivé maintenant ici, quand vous venez aux États-Unis, en Australie, en France, on dira le mariage, on va changer. Ils essaient de changer selon leur pensée. Premièrement, quand on arrive sur le point de vue de genre féminin, masculin, quand on parle de ça, il y a une université à New York, la fois passée quand je faisais mes recherches, ils ont dit il y a 32 genres, gender. Il n'y a pas seulement masculin et féminin, c'est ça ce qu'ils disent. J'ai dit, my God, ça c'est terrible. Je vous assure que personne ne vous trompe. Il y a le genre masculin et féminin, comme en français, en espagnol et en portugais. Ok? En anglais, il n'y a pas de genre masculin et féminin, surtout quand on parle. Ok? Man, woman, vous voyez, c'est comme ça. Mais sinon, on dit une femme, un homme, vous voyez? Vous voyez ça? Ça, c'est le genre, on dit. Mais Dieu a bien créé. Quand il a créé, la Bible a dit en Genèse qu'il nous a créé mâle et femelle. C'est comme ça. Alors, vous allez voir d'autres gens, comme je vous ai dit, aux États-Unis, en France, en Australie, on dira que
ils diront que le mariage, c'est entre aussi les gens du même sexe. Ils disent ça comme ça. Ça, c'est archi faux, que personne ne vous trompe. Amen. 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 Archi faux. Lisons très très vite là, Genèse. Tu vas lire pour moi vite, vite, Genèse chapitre 2, verset 21 à 25. Genèse chapitre 2, verset 21 à 25. Soyez prêts à recevoir cette parole et votre vie ne restera pas le même. Amen. Amen. Recevez toutes les paroles que je vais parler aujourd'hui. Genèse la chapitre parole 2. de Dieu. Lisez au nom de Jésus, Genèse chapitre 2, verset 21 à 25. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme. Amen. Yes, I like that. Thank you. Oh, so beautiful. Vous voyez, ça c'est la parole de Dieu. Ok? Ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est au commencement même. Ce que Dieu a fait. Avant, Dieu a fait, comme je vous ai dit avant, que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Et puis, alors, ce qu'on appelle, en anglais, on appelle ça wedding. On appelle ça wedding. There's marriage, there's wedding. En français, c'est comment? The wedding. Wedding, noir, the wedding. Parce que le mariage, chez nous, en français, quand on dit mariage, en anglais, ils disent marriage, ok? Mais ils appellent aussi wedding. Wedding, c'est la fête là. Ok? Là où on célèbre, ok? Cette fête-là, ce qu'on appelle wedding maintenant, ok? Alors après le mariage qu'on a fait, on a wed somebody in English, quand on met, je te prends comme ma femme, ok? Alors, après ça, il y a une fête qu'on fait, ok? Vous partez pour un bouquin, des choses pareilles. Alors, après le mariage, après s'être réunis, il y a toujours une fête comme ça. À Luc, vous avez vu Jésus-Christ aller à Cana, là où il y avait une fête. Et de quoi? De wedding. Alors, qui est la cérémonie qu'on fait pour le nouveau marié. Amen. Voilà. So, le mariage a été institué par Dieu même. Amen. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, comme vous l'avez bien écouté quand mon frère disait ici, dans le jardin d'Éden. Dieu, avant tout d'abord, avait créé tout et a créé aussi l'homme. Alors l'homme vivait avec les animaux. L'homme n'avait pas il était seul. Vivre parmi les singes, les gorilles, les éléphants. Il n'avait pas quelqu'un comme lui. Alors Dieu a vu que non, ce type seul, ce n'est pas bien. Il faut que je puisse créer quelqu'un. Une autre personne semblable à lui. Il va vivre avec ce type-là. Alors c'est comme ça que Dieu avait fait l'homme dormir d'abord. Dieu a pris son temps. C'est pourquoi je dis toujours, je dis ça très souvent, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu avait dit aux femmes quand l'homme dormait. C'est ma question, je me demande beaucoup. Parce qu'il a fait l'homme dormir. Hein? Alors, moi, ça c'est comment je raisonne. Des fois, quand je dis, mais comment Dieu a fait attendre? Dormir et prendre plein de ses comptes pour faire cette femme. Peut-être, il était sûr que l'homme était compliqué aussi. Si il le faisait quand l'homme voyait comme ça, il disait non, moi je n'ai pas le nez là. Changer un peu le nez, essayer de faire comme ça, comme ce chien, comme il veut. L'homme est très compliqué, hein. Il allait le faire. Alors Dieu a dit non, l'homme doit dormir. Ok? Il dormait sérieusement. Et Dieu a pris son temps. Oh. Amen. Il a façonné la femme. Amen. Amen. Il a façonné la femme. Comme l'homme s'est réveillé comme ça, il a dit, my God, oh là là. Il était très surpris. Parce qu'il voit seulement les moutons, les singes, les quoi, les éléphants comme ça. Mais il voit maintenant une personne semblable à lui. Alléluia. C'était très chic.
Alors il a appelé, il a dit non, ça c'est qui? On l'a appelé la femme. Amen. Ok? C'est la chair de ma chair, des os de mes os. Alors, ne pensez pas qu'il y aura le mariage quelque part ailleurs, à part ici. Le mariage, c'est pour ici, bas, sur la terre. Ne croyez pas que moi, d'autres gens disent, oh non, mon mari c'est Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas de mari ici. Mon mari c'est Jésus-Christ. Non. Jésus-Christ c'est notre mari, nous tous, nous comme Église. Ok? Il faut bien savoir ça. Jésus-Christ, c'est le mari de l'Église. L'Église est la femme de Jésus-Christ. C'est lui le bridegroom, ce qu'on appelle en anglais le mari. Amen? Alors, ce qui concerne le mariage pour hommes et femmes, c'est ici, sur la terre, c'est terrestre. Si vous n'êtes pas marié ici, ne croyez pas que vous aurez une femme. Oh, pour moi, j'aurai ma femme au ciel, oh, mon mari au ciel. Non. Tu n'auras pas. C'est pour ici, c'est terrestre. Et c'est une bonne chose. Amen? C'est une bonne chose. Et même si d'autres gens disent que non, c'est une institution très compliquée. Il y a un Américain qui m'a dit non, j'ai dit comment mon frère s'est battu avec sa femme. Moi, je ne peux pas me marier. Je lui ai demandé, tu as quel âge? Moi j'ai 52 ans. Wow. Non, tu peux te marier toujours. Le mariage ne concerne pas à cause de l'âge. On peut se marier à n'importe quelle femme. Mais ce n'est pas toi. Toi, c'est toi. Tu n'as pas une autre photocopie. Toi, c'est toi. L'autre, c'est l'autre. Amen. Amen. C'est comme ça. C'est personnel. C'est une bonne chose. Terrestre. Alors, quand Dieu a créé comme ça, quel était le but principal pour le mariage, par exemple? C'était procréation, pour se multiplier. Parce que quand il a créé, il leur a donné le pouvoir de la domination sur tout ce qu'il a créé ici-bas. Et il a dit aussi, multipliez-vous. Amen. Ça, c'était vraiment la cause primordiale du mariage. Bon, alors maintenant, pour ce quoi? Pour se multiplier. Alors, ce dernier temps maintenant, d'autres gens disent, oh non, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas vraiment nécessaire de se reproduire comme ça, si on se marie, on reste comme ça. Alors d'autres choses, moi je n'aime pas même mettre au monde. J'ai demandé à une femme américaine, hey, tu as un enfant? Non, hey, je n'aime pas même avoir un enfant. Je n'aime pas. J'ai dit, oh là là, ok. Alors je lui ai demandé, non, alors si ton père n'avait pas marié ta mère, tu allais être ici, tu crois? Et là, essayé de dire ça comme ça. Il a dit, non, elle ne pouvait pas être ça. Alors j'ai dit, think twice. Pensez à ça. Amen. On ne pousse personne à se marier. Le mariage, ce n'est pas par force, c'est la décision. Pour se marier, d'abord, c'est une décision personnelle. Quelqu'un doit prendre une décision. Si on me demande pourquoi vous vous mariez, des questions que j'ai posées beaucoup aux jeunes gens, même quand ils se mariaient. Pourquoi vous vous mariez? C'est parce qu'on a décidé de se marier. C'est ça, c'est une décision. Et d'autres choses viendront par après. Amen? Amen. C'est comme ça. Alors, allons-y. Le livre de Genèse, laisse-moi parler un peu d'abord du background, afin que je puisse aller. Le background, c'est Moïse qui a écrit ça, vous savez très bien. Moïse qui a écrit le livre de Genèse. Dieu même a révélé à Moïse toutes choses, je vous assure, sur le livre de Genèse. Moïse, lui, il vivait chez Pharaon, vous savez. Bien grandi, il a bien étudié là-bas. Alors, après, quand Dieu l'a appelé là-bas, après ce qui s'est passé là-bas, vous savez très bien, il a pris fuite. Il a pris fuite dans le désert, là où Dieu l'a façonné. L'a bien façonné pour qu'il puisse revenir, faire libérer les enfants d'Israël. Alors, Dieu lui avait donné cette capacité, cette puissance d'écrire les 5 livres, ce qu'on appelle Pentateuque, les 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique et Deutéronome, et quoi? Et Nombre. Dieu lui avait donné cette révélation d'écrire. Alors, il a tout écrit ça très, très, très bien quand il était dans le désert là-bas. Amen? Il avait tout écrit ça. Alors, la tradition d'Antké, il a écrit ça vers
mid-15th century, c'est-à-dire 15e siècle avant Jésus-Christ. La chose que nous parlons maintenant, ce n'est pas une chose d'aujourd'hui ou d'hier. Hein? 15e siècle là-bas, avant Jésus-Christ. Là-bas. Alors quand nous vous disons que acceptez Jésus-Christ, parce que c'est lui le seul chemin qui peut vous amener vers Dieu. C'est vrai. Et d'autres gens me disent non, il y a beaucoup de chemins pour arriver, pour atteindre Dieu. J'étais très choqué, il y avait des années, 2-3 ans ici, quand on a posé une question en l'air d'un pasteur de chez nous ici, à Houston, un grand homme de Dieu américain. Alors, il y a les gens qui sont très élevés, au niveau très élevé ici, influencés, lui ont posé cette question. Et il a dit, le pasteur qui dit que non, ce n'est pas aussi Jésus-Christ, le chemin, le vrai chemin pour amener quelqu'un vers Dieu. On était choqués. Je ne peux pas dire son nom, hein. Vous avez vu peut-être là sur la télé, c'était terrible. Moi-même, j'étais vraiment l'autre pasteur, Bénéhine, mon ami, a dit, je peux même te siffler maintenant. Le pasteur était, hein, l'autre pasteur était, mais comment tu peux parler comme ça? Je peux te siffler. C'était choquant, ok? C'est Jésus-Christ, le seul chemin. Amen. 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 Parce que tous les autres religions que vous écoutez maintenant sont venues hier, mais ça c'est avant Jésus-Christ, avant là-bas, ce n'est pas aujourd'hui. Amen. C'est à ce moment-là qu'on avait écrit le livre de Genèse. Alors ça a commencé avec la formation solaire. C'est comme ça que vous voyez là-bas, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est comme ça que le système solaire Dieu avait commencé. Alors il a tout fait ça. Quelle est l'application qu'on trouve là-bas? Quelle est l'application qu'on trouve quand on lit les livres là? Vous allez voir en anglais, j'ai dit ça. It brings into question many secular world views. We must perceive the world, c'est comme ça que j'ai dit en anglais, and its history as ancient biblical author revealed it. So on va voir le monde comme la Bible nous le dit. Ne voyez pas le monde selon la science, comment la science vous dit là-bas. Ok? Mais essayons de voir la Bible, comment est-ce que la Bible, la parole de Dieu, décrit. Amen? Amen. Parce que si vous essayez de voir comment l'histoire nous dit concernant l'homme, on vous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On vous dira beaucoup, on est venu de chiens, d'Australopithèque, Néandertal, on est venu comme ça, Homo sapiens. Alors, Homo sapiens là-bas, si vous les voyez, ils viennent comme ça, et après, on a dit, j'ai deviné, non, c'est un mensonge. J'ai dit à mon prophète de l'histoire, professeur, vous ne pouvez pas me mentir, hein. L'histoire, là, vous dites, c'est le mensonge. J'ai dit au professeur, mon professeur. Le prophète m'a dit, garçon, cool down. Relax. Dans la religion, mettez d'abord de côté, écoutez seulement ce que j'ai dit. Vous dites, ok, je vais écouter pour passer les examens, mais je ne le pratiquerai jamais et je ne l'accepterai jamais. Jusqu'à présent, je n'accepte pas ça. Parce que, à partir de nous, est-ce que vous avez vu un autre homme? Si c'était le développement. C'était le développement, on est venu de Néandertal, Australopithèque, on est venu jusqu'à Homo sapiens. Alors, après Homo sapiens, c'est qui maintenant? Après, si c'est l'homme, après l'homme, c'est qui? Le développement allait continuer. Amen? Ça allait continuer. Mais il n'y a pas de développement. Mais la Bible nous dit ici, quand Dieu créa, il coupera les hommes, il façonna. Ok? Et il souffla le soufflet de vie. Alléluia! Ça, c'est l'esprit de Dieu vivant. Il souffla et l'homme est devenu. Voilà ce que j'accepte. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand vous voyez le monde, prenez-le dans les worldview que Dieu même, biblical worldview, que Dieu qui a créé, Dieu qui a fait tout. Amen? La parole de Dieu d'abord. Amen? La parole de Dieu d'abord. Alors, d'autres gens, il y a quelqu'un, je raconterai, c'était un athée. Il est un athée éthiopien. Quelque part, il me dit que Dieu n'existait pas. Alors je lui ai dit, if God does not exist, just look around. Look around. What do you see? Je lui ai dit ça. Et je vais te donner un test.
Si tu le prouves pour moi, alors je serai de tes côtés. J'ai soufflé. J'ai dit, grab for me. Hein? Grab for me this air. Est-ce que tu vois ce que tu souffles? Grab! Il a échoué de grabber le souffle. De même voir. J'ai dit, Dieu existe. Hein? J'ai dit, Dieu existe. Alléluia. Dieu existe. La Bible dit que seulement le fou dit que Dieu n'existe pas. Alléluia. Dieu, l'assassin, exactement. L'assassin n'existe pas. Jésus-Christ est révélé dans le livre de Genèse. Le préexistence du Christ. La parole vivante. Il est vraiment écrit dans la création. Genèse chapitre 1, verset 1. Ok? Vous allez voir la présence. Et Jean chapitre 1, verset 3, qui dit que all things were made through him. Toute chose a été faite à travers elle. Jésus-Christ. And without him, nothing was made. Sans lui, rien n'a été fait. Oh, that was made. Et qui était fait. Vous voyez? So, Jésus-Christ a été révélé directement dans l'Ancien Testament, là-bas au Genèse, au début. Au travail. L'Esprit Saint aussi. Révélation de l'Esprit Saint. The Spirit of God was hovering over the place of the water. Genèse chapitre 1, verset 2. L'Esprit de Dieu était là. Ça mouvait sur les eaux. Amen. 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 L'Esprit de Dieu mouvait là-bas. Alors, c'est pourquoi nous trouvons que l'Esprit de Dieu aussi a été écrit dans la création. Verset 21 maintenant. Verset 21, comme vient de le dire, Dieu savait que l'homme n'était pas une personne facile, hein, très compliquée. Il a fait dormir pour qu'il puisse former, qu'il puisse façonner la femme. Il a bien façonné. Si Dieu avait créé la femme à la présence de l'homme, l'homme allait beaucoup durer les choses. Alors c'est pourquoi Dieu avait pris seulement les de ses côtés-là pour créer la femme quand il dormait. Alors, les femmes que vous voyez là-bas, avec Dieu, Dieu parle beaucoup avec les femmes. Dieu les utilise beaucoup. Si vous partez dans des églises partout maintenant au monde, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de femmes là-bas. Partout. Pourquoi je dis? Parce que Dieu a parlé avec les femmes quand les hommes dormaient là. Dieu parlait avec eux, toujours. Dieu parlait avec les femmes. Alors c'est pourquoi vous allez voir dans Genèse, on a dit que le fruit de ton entraille, c'est lui qui va écraser la tête du serpent. C'est de la femme. Amen. Amen. Ça va venir de la femme. Alléluia. Amen. Dieu parle beaucoup à travers les femmes ces derniers temps. Dans les églises, partout en Afrique, ne disons pas ça, c'est partout. Les femmes sont écrites dans le ministère. C'est pourquoi quand Jésus-Christ était mort, on l'a enterré. Le troisième jour, les femmes se sont précipitées pour aller là-bas voir les tombeaux. C'était toujours les femmes. Où étaient les hommes? Ils dormaient. Les pierres dormaient. Ils ont dit, oh, Jésus-Christ est mort, c'est fini. Ils planifiaient même aller commencer à pêcher. Faire de la pêche. Ils ont dit, non, tout est fini. Ce type-là, c'était un aventurier. Il a dit seulement, il ne va pas venir. Il est parti. Mais les femmes ont dit, non. Alors, on va voir les tombeaux de notre vie. Elles sont parties là-bas, elles sont parties courir là-bas. Elles savaient que non, il y a une grande pierre qu'on a mise devant le tombeau là-bas. Elles ont dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Arrivé là-bas, la grande pierre a été roulée. Ils ont trouvé que l'ange leur a dit, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quelqu'un qui n'est pas parmi les morts? Alléluia. Allez vite, proclamer. Dire aux gens là-bas qu'il est ressuscité. Elles ont attrayé dans les tombeaux là-bas. Jésus n'était pas là. Elles ont commencé à prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. C'est comme ça les femmes sont écrites. À prêcher maintenant la bonne nouvelle. Il y a d'autres églises, vous partez, on dit, voilà, les femmes ne sont pas obligées de prêcher les bonnes nouvelles. Non, jamais. Ils sont pareils. On nous dit, non, il faut. Les femmes ont commencé à prêcher. Alléluia. Amen. Les femmes sont celles qui ont commencé à prêcher.
Hallelujah. Amen. So, verse 24. There is a priority of total change on the part of the husband. Be joined as the idea of both passion and permanence. One flesh. So, verset 24 là-bas, on a dit le deux deviendront une seule chair. Amen. L'homme quittera la maison de son père. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que l'homme va quitter la maison de son père là-bas, là où il habite. C'est-à-dire, il ne va pas marier dans la maison de son père. Vous trouvez votre femme pour marier, vous vous amenez dans la maison de votre père. Non. Ok, vous quittez là-bas, c'est comme ça la Bible dit, vous quittez, vous avez votre maison là-bas, vous habitez avec votre femme. Pour aussi empêcher d'autres problèmes. Ok? Chez nous, comme on dit toujours, les musiciens chantent, pourquoi les sœurs des frères n'aiment pas toujours les femmes de leurs frères? C'est pareil, beaucoup de problèmes. C'est à cause de ce qu'ils disent. Ok? Mais non, la Bible nous dit l'homme quittera la maison de son père pour s'unir à sa femme et ils deviendront une seule chair. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils deviendront une seule chair comme ça. Partout, la femme va aussi, le mari est là. Et le mari va se passer, oh, la femme est là. Non, il y a deux personnes, mais leur pensée, c'est qu'ils font est toujours unis. Ok? En est commun, comme un accord. Ce n'est pas être soudé comme